représentante de l'Agence belge développement, Madame Régine Debra-Vandere, Mesdames, Messieurs, les représentants des services étatiques, Mesdames, Messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, Madame le ministre, permettez-moi de vous présenter les condoléances attestées après la disparition de ce que des bébés de Tivaouane, une situation difficile que nous avons vécue, sanctionnée par un deuil national. Nous présentons nos condoléances au peuple sénégalais et à Monsieur le Président de la République, également à vous, Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Votre famille a été touchée. Mesdames, Messieurs, Madame le ministre, on s'accorde aujourd'hui que le développement durable ne peut se réaliser sans l'élimination des inégalités entre les femmes et les hommes, l'élimination des violences basées sur le genre et l'autonomisation des femmes et des filles au plan politique, économique et social. Le Sénégal l'a très tôt compris et a traduit cette volonté dans sa démarche en vue de garantir le principe de l'égalité et l'a marqué dans la Constitution, notamment en amont dans le préambule. Et l'État du Sénégal a souscrit à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et a mis en place des mécanismes de promotion et de protection des droits humains, plus particulièrement ceux protecteurs des femmes et des filles, dans le but de parvenir à la réalisation de l'égalité des sexes pour un développement inclusif, participatif, solidaire et durable. La volonté politique de l'État s'est traduite par la considération de la prise en compte de la transversalité genre, validée dans le document référentiel de la politique économique et sociale qu'est le PSE, aligné aux objectifs de développement durable, avec l'aspiration de la centralité de l'ODD 5, parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et après évaluation de la mise en œuvre de la phase 1 du PSE, le genre a été érigé comme critère d'éligibilité des programmes et projets prioritaires définis dans le PAP et aujourd'hui le PAP 2A, le PAP ajusté et accéléré. La volonté politique de l'État s'est surtout traduite, en plus des cadres juridiques et institutionnels, par l'adoption par l'État de la deuxième stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, SNEC 2, pour une période de 10 ans, 2016-2026, comprenant en vue de l'opérationnalité du dispositif un ensemble d'actions visant à contribuer au renforcement de la prise en compte du genre dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et évaluation des politiques publiques sectorielles et dans la gouvernance. Elle répond de ce fait, Madame le ministre, au plaidoyer fait par la société civile, demandant en 2017 à mettre la dimension genre au cœur de la lettre de politique sectorielle de développement, la LPSD. Si le genre, dans notre perception, vise à corriger les discriminations et les inégalités qui se manifestent par des disparités et des relations inégalitaires, l'égalité de genre se positionne en vue d'effacer toute discrimination basée sur le sexe dans tous les domaines relatifs à l'accès et au contrôle des ressources, à l'accès égalitaire à l'éducation, à la santé, aux services sociaux de base, aux instances de prise de décision, à la participation effective au développement, à la mise en œuvre des programmes et projets de développement. Quant à l'équité de genre, elle constitue l'escalier en termes de justice sociale dans tous les domaines cibles. Par conséquent, le moyen de parvenir à l'égalité avec un focus sur le changement des mentalités, des comportements, des pratiques
ainsi que sur le gommage des aspérités générées par les stéréotypes sexistes. Une grande avancée, Madame le ministre, matérialisée par la mise en œuvre de la SNEC 2, et dont nous assistons aujourd'hui au lancement officiel de l'évaluation à mi-parcours. Où est-ce que nous en sommes avec la mise en œuvre de la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre? Quelles sont les avancées? Quels sont les dividendes de la SNEC? Quelles sont les limites à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'équité et l'égalité de genre? Quelle est la progression à entreprendre pour le futur? Madame le ministre, nous suivons avec un grand intérêt les résultats de l'évaluation à mi-parcours, notamment la première phase de collecte. Vous dire, Madame le ministre, toute notre satisfaction d'être associé à ces grands moments, mais surtout d'avoir été impliqué dans tout le processus. Mais vous félicitez également de cette avancée, nous permettant de mesurer les pas effectués dans la prise en compte de l'égalité et l'équité de genre à travers des actions concrètes, visibles, et saluer le professionnalisme des consultants commis à cet effet. Merci de votre attention.